Bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, j'ai repensé à tout ce que nous avons dit jusqu'à présent et je ressens une insatisfaction parce que j'ai parlé trop rapidement de sujets extrêmement importants et brûlants, mais il fallait le faire chaque fois en 10 minutes et c'est cela que nous imposent nos médias modernes. Mais il faut féliciter Radio Orient d'avoir ouvert ces ondes. C'est déjà un très grand progrès de laisser la parole à un historien de la pensée pour parler comme j'ai parlé, ça n'est pas habituel. Et là aussi, je lance un appel aux médias dans le monde arabe, dans le monde musulman, pour qu'elles accordent davantage de temps à des professeurs, à des chercheurs, pour venir exposer le résultat de leurs recherches et diffuser cette connaissance dont les jeunes, je le sais, et aussi les adultes, tout le monde, a un très grand besoin pour essayer de limiter les ravages que continuent de causer chez nous, partout, ce que j'appelle les idéologies. Des idéologies qui nourrissent l'imaginaire, et plus l'imaginaire se nourrit d'idéologie, plus la raison analytique, la raison interrogative, la raison soucieuse de contrôle de tout ce qui se fait et se dit au nom d'elle-même, au nom de la raison, eh bien, elle rétrécit, elle recule, et malheureusement, nous la voyons reculer de plus en plus dans nos sociétés. Aujourd'hui, je vais aborder un problème extrêmement difficile, mais tout aussi important que ceux que j'ai soulevés jusqu'à présent, mais peut-être celui-ci a-t-il une importance encore plus grande. C'est la question de la violence. Nous vivons dans un climat de violence, nous en souffrons tous, et dans toutes les sociétés, et les gouvernements semblent incapables de trouver une réponse efficace, adéquate pour arrêter le développement de cette violence. Dans le domaine de la recherche, car la recherche est nécessaire quand il y a des phénomènes aussi complexes qui menacent la société, la pensée scientifique doit être mobilisée, comme pour les maladies. Quand il y a une maladie grave, il faut des recherches en laboratoire pour conjurer l'extension de la maladie. Eh bien là, il y a des maladies qui atteignent l'esprit, la vie de l'esprit, qui atteignent la vie mentale des hommes en société. Et il faut des recherches sur ce domaine-là. Alors, sur la question de la violence, il y a un anthropologue français qui a écrit un livre qui a eu beaucoup de succès, il y a longtemps, dans les années 70, c'est René Girard, qui a écrit un livre qui s'appelle « La violence et le sacré ». Et il explique comment la violence est liée à l'idée de sacré. Et qui dit sacré dit religion. Car les religions construisent leur vérité, construisent leur enseignement sur la base du sacré, en désignant les régions du sacré, c'est-à-dire de ce qui doit être absolument respecté par les hommes. Respecté parce qu'il est en relation avec le saint, avec les enseignements de Dieu, et il est en relation avec les traditions religieuses. Et donc, nous voyons qu'ici, c'est le problème du fait religieux qui va être engagé. Le fait religieux, le phénomène religieux, quand on parle de phénomène religieux, on parle de toutes les religions, et pas d'une religion particulière. Et ici, je souligne la difficulté qu'il y a pour les musulmans à entrer dans ce domaine de la connaissance. Parce que les musulmans, jusqu'à présent, se contentent de parler de l'islam qui est leur religion. Ils ignorent pratiquement les religions les plus proches de l'islam. Que connaissent les musulmans du judaïsme? Que connaissent les musulmans des diverses branches du christianisme? Donc, c'est pour ça que je dis que c'est très difficile d'avancer et d'exposer ce sujet-là, violence sacrée, tel qu'il a été exposé par l'anthropologue René Girard, et je complique encore plus les deux concepts
retenu par René Girard, Violence et sacré, moi je construis un triangle, c'est-à-dire 3 sommets qui délimitent un espace, l'intérieur du triangle déterminé par violence, sacré, vérité. Chaque concept occupant un sommet du triangle, un des sommets du triangle, et les actions des hommes, l'existence des hommes se déroule à l'intérieur de ce triangle. Et ils sont obligés par conséquent de voir comment se relient les fonctionnements de la violence, du sacré, de la vérité dans la société. Quand nous lisons la Bible, quand nous lisons les évangiles, quand nous lisons les Upanishads, quand nous lisons tous les textes fondateurs des religions, nous constatons qu'il est question de vérité. Il faut connaître l'histoire des systèmes de pensée théologique tels qu'ils ont été construits à l'intérieur de chaque communauté pour montrer comment les textes fondateurs ont été lus par chaque communauté pour traduire la vérité de ces textes dans des systèmes de pensée théologiques construits par ces clercs que l'on appelle des théologiens. Or, la théologie, comme nous l'avons dit, malheureusement ne s'enseigne pas, ne s'étudie pas. Nous sommes par conséquent coupés de ce type de savoir. Donc il y a là un domaine extrêmement riche, extrêmement varié, et un domaine que nous ignorons. Voilà pourquoi, lorsqu'on utilise les références à nos textes fondateurs, nous les interprétons d'une manière rapide, et c'est là que nous sacralisons des vérités que nous n'avons pas suffisamment comprises, suffisamment étudiées, et on les sacralise de telle sorte que si quelqu'un vient dire un mot de travers à propos de cette vérité, c'est la violence. On l'excommunie et même on le tue. Violence, sacré, vérité. J'ai essayé de vous expliquer la relation entre ces 3 termes qui fonctionnent, je le répète, à l'intérieur d'un triangle fermé, et ce triangle s'appelle un triangle anthropologique parce qu'il s'applique à toutes les sociétés humaines sans exception, les plus archaïques, les plus anciennes, les plus démunies, les plus sauvages comme on les a appelées, et les plus sophistiquées comme les États-Unis d'aujourd'hui. Je m'excuse de devoir m'arrêter et je l'espère peut-être à une prochaine fois. Je dis peut-être parce qu'il n'est pas assuré que nous aurons suffisamment de temps pour ce mois de Ramadan pour poursuivre ces exposés pour lesquels il faut remercier Radio Orient d'en avoir permis la diffusion. Je suis obligé, hélas, de couper comme Shahrazad, فأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح